Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de nouveaux jours. Ça bouge pas mal en ce moment. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a un article tout frais là, du 8 septembre, qui annonce une semaine, disons, mouvementée au domaine Bartoli. Plein de nouveaux visages, Ah, des nouveaux personnages, hein, intéressant. mais pas n'importe quels. Des têtes connues qui vont clairement venir semer un peu la pagaille, quoi. D'accord. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer tout ça. Qui sont ces arrivants? On parle de Philippe Etchebest, Laetitia Milo, Rebecca Hampton. Ah oui, quand même, du beau monde. Exactement. Et surtout, qu'est-ce que leur arrivée va impliquer pour les intrigues, pour les personnages qu'on connaît déjà? Qu'est-ce que ça va changer concrètement au domaine? Bonne question. On regarde ça. Allez, on attaque direct. Et on commence fort. Avec une arrivée qui risque de mettre un peu le feu en cuisine. Ah, qui ça? Philippe Etchebest. Oui, oui. Il débarque au domaine Bartoli du 8 au 10 septembre. D'accord. Et il joue qui? Un personnage inventé? Eh ben non, justement. C'est ça la petite particularité. Il joue son propre rôle. Ah, carrément. Le chef Etchebest en personne? Lui-même. Un chef étoilé, ami de Joey, qui vient juste prendre quelques jours de vacances, se détendre. Bon, simple en apparence. Mais on se doute que ça ne va pas être si simple. Voilà. On imagine bien que sa présence va pas passer inaperçue. Surtout pour le pauvre marin, le commis de cuisine. Ah oui, pourquoi lui en particulier? Parce que l'article dit bien qu'il est seul en cuisine à ce moment-là. Son chef, Lou, est absent. Donc imaginez. Oula, le baptême du feu face à Etchebest. Exactement. Le stress total. Et apparemment, il enchaîne les erreurs, les bourdes, la pression, quoi. On imagine la scène. Ah oui, ça doit être quelque chose. Et Etchebest, il réagit comment? Parce qu'on le connaît parfois un peu directif. C'est là que c'est intéressant, parce que sa réaction, d'après l'article, elle est surprenante. Ah bon? C'est-à-dire? On pourrait s'attendre à ce qu'il monte dans les tours, vu son image parfois. Oui, intransigeante, on peut le dire. C'est ça, mais non. L'article parle de patience, de compréhension. Carrément. Patience de la part d'Etchebest face à un commis qui rate tout. Et même plus, il irait jusqu'à lui offrir une seconde chance. Une seconde chance. Ah, ça c'est inattendu. Presque contre-intuitif, non? C'est surprenant, c'est clair. Venant d'un chef de ce niveau, dans cette situation, on se demande si c'est pas un peu idyllique, même pour une fiction. C'est une très bonne question, ça. Ou alors, est-ce que ça révèle quelque chose sur l'intention de la série? Comment ça? Je pense que ça peut servir plusieurs buts, en fait. D'abord, ça humanise peut-être la personnalité publique d'Etchebest au sein même de la série. Ça le rend plus accessible, peut-être plus sympa que son image télé, parfois un peu redoutée, quoi. D'accord. Une façon de jouer avec son image. Oui, et ensuite, et c'est peut-être le plus important pour l'histoire, ça crée une vraie opportunité de développement pour Marin. Au lieu de juste l'humilier, on lui offre une leçon, une sorte de mentorat express, mais marquant. Ah oui, je vois. Plutôt que le gag facile ou la tension pure. Riyad, il vient l'aider. Ah, Une alliance forcée. voilà. Cette collaboration un peu sous pression, sous le regard du grand chef, ça pourrait être un déclic pour Riyad. L'article suggère qu'on pourrait découvrir chez lui une passion cachée pour la cuisine. Ah, ça c'est intéressant. Un rebondissement inattendu. Complètement. Et c'est là qu'on voit, comment dire, l'intelligence d'utiliser un invité comme ça. Sa présence, même si elle est courte, 3 jours, c'est pas énorme. C'est rapide. Oui, mais ça ne sert pas juste de clin d'œil. Ça agit comme un révélateur, en fait, pour les personnages en place. Ça pousse Marin à se dépasser ou à échouer et à se relever, on verra. Mhm. Et ça pourrait ouvrir une toute nouvelle histoire pour Riyad. Donc on intègre une personne réelle, mais pas juste comme un décor, comme un élément qui fait vraiment avancer l'histoire. Oui, c'est vrai que c'est souvent plus efficace qu'un personnage inventé juste pour ça. Tout à fait. Fascinant de voir comment juste 3 jours peuvent potentiellement changer le parcours de deux personnages. Bon, allez, on passe à un autre événement majeur. Un retour Ah, un retour. qui revient. Et quel retour! Celui de Laetitia Milo. Elle reprend son rôle d'Emilia Fouvel dès le 10 septembre. Ah oui, Emilia Fouvel, ça fait un moment, non? Oui, et l'article annonce direct la couleur. Retour fracassant et lourd secret. Oula, Lourd secret, ça promet. clairement. Ça sent la poudre surtout. Avec Louise apparemment. Conflit en vue entre Emilia et Louise. Classique, mais efficace. Voilà.
Ce personnage d'Emilia, d'ailleurs, l'article la décrit comme assez complexe. Femme résiliente, ok, entrepreneuse, ambitieuse, elle vise un poste important à l'hôtel Bartoli, ça c'est la face visible. D'accord, le côté femme forte. Mais il y a aussi cette part d'ombre, ce côté un peu distant, mélancolique. On sent qu'elle traîne un truc, quoi. C'est pas juste la businesswoman qui revient. Ce mélange d'ambition et de fardeau, c'est ça? Qu'est-ce que ça me dit? Ben, qu'est-ce que ça nous dit, justement? Ça nous dit qu'on est en plein dans un des ressorts narratifs les plus classiques, mais aussi les plus puissants des feuilletons quotidiens. Le passé qui revient vous hanter, quoi. Le fameux secret qui ressurgit. Exactement. Le lourd secret, c'est un incontournable, mais ça marche toujours. Pourquoi? Parce que ça crée immédiatement du conflit. Conflit intérieur pour Emilia qui doit gérer ça. Sa propre lutte. Voilà. Et conflit extérieur, le clash annoncé avec Louise. L'ambition d'Emilia, c'est peut-être pas juste une motivation, c'est peut-être aussi une fuite en avant, une façon de cacher cette vulnérabilité liée au secret, vous voyez? Ah oui, intéressant. Et ce conflit avec Louise, justement? L'article parle d'un engrenage dangereux. Et il dit aussi qu'Emilia devra, contre son gré, compter sur Louise. Ah, le paradoxe. Oui, c'est bizarre, non? En conflit mais obligé de s'allier. Mais c'est ça qui est bon. C'est tout le sel de ce genre d'intrigue. Ce paradoxe, ça crée une tension psychologique énorme. Deux personnages qui ont toutes les raisons de se détester, ou au moins de se méfier, Oui. mais qui sont liés, par les circonstances ou par ce fameux secret. Ça les oblige à naviguer en eau trouble, à faire des choix compliqués. Est-ce que l'alliance sera sincère? Ou juste une façade? Exactement. Est-ce qu'elle sera temporaire? Est-ce qu'elle sera minée par la méfiance? C'est ça qui va tenir le public en haleine. Et ça permet d'explorer la complexité des relations, au-delà du simple ami ou ennemi. Oui, c'est plus nuancé. Tout à fait. Le fait qu'elle soit cette femme forte, ambitieuse, mais en même temps piégée par son passé et dépendante de quelqu'un qu'elle n'aime peut-être pas, c'est un terreau dramatique très très riche. On est loin du retour facile et joyeux, donc. D'ailleurs, petite note en passant, l'actu de Laetitia Milo est chargée cette semaine-là. Ah oui, Elle est aussi au casting de la nouvelle saison du Meilleur pâtissier. Ça commence le même soir, le 10 septembre sur M6. ah d'accord, double dose de Milo. Coïncidence ou pas? Difficile à dire, stratégie de chaîne peut-être. En tout cas, elle sera bien présente sur les écrans. C'est sûr. Allez, troisième et dernière arrivée importante annoncée pour cette semaine, Rebecca Hampton. Ah, Rebecca Hampton. Un visage très connu des fans de Quotidienne, effectivement. Exactement. Elle arrive le 12 septembre, elle joue Clarisse Castel, et attention, c'est la mère de Robbie. La mère de Robbie. D'accord, on ne la connaissait pas, je crois. Non. Et son portrait est assez intrigant. Femme d'un DJ star, mondialement connu, elle-même femme d'affaires accomplie dans le monde du divertissement. Sur le papier, La vie de rêve, quoi. Strass et paillettes. voilà. Mais l'article nuance tout de suite. Mariage sans passion, relation compliquée avec son fils, Robbie. Elle vient au domaine Bartoli pour prendre du recul. Le vernis craquelle déjà. Et son attitude en arrivant, cliente exigeante. L'article prévient, Max et Magali, à l'écueil, ont intérêt à être prêts. Ah là là. La cliente difficile. Un classique aussi. Mais toujours efficace pour mettre la pression. C'est ça. Ce personnage de Clarisse, il est intéressant parce qu'il amène direct plusieurs niveaux de conflit possibles. D'abord, il y a le conflit externe, professionnel. La cliente très, voire trop exigeante qui va mettre le personnel sous pression. Max et Magali en première ligne. Voilà. C'est classique pour tester les limites des personnages comme eux, voir comment ils gèrent le stress, les caprices. Ça peut donner des scènes drôles ou tendues, mais c'est surtout un bon moyen de montrer leur professionnalisme, leur caractère. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Son histoire personnelle semble aussi assez chargée. Ah ben oui, le mariage qui flanche, la relation difficile avec le fils. Ça ouvre d'autres portes, bien sûr. Le côté plus intime. Exactement, c'est le conflit interne, ou disons intime et familial. Pourquoi cette relation mère-fils est si tendue? C'est quoi les failles de ce mariage qui brille en surface? L'hôtel Bartoli devient la scène de ces drames personnels. Oui, l'hôtel comme décor de révélation. C'est ça. On n'est plus seulement dans le défi pour le personnel, mais dans l'exploration de la psychologie d'une femme qui, sous sa carapace de réussite et d'exigence, est sûrement en pleine crise. Existentiel peut-être. Tout à fait. Et c'est souvent ce contraste entre l'image publique et la réalité privée qui rend ces personnages attachants, ou au moins captivants. Et alors là, attention, l'article lance une petite bombe, enfin, une piste
croustillante. Ah. Laquelle? Il est suggéré que le cœur de Clarisse pourrait bien chavirer pour Adrien. Adrien, le garçon de piscine de l'hôtel, lui-même, Hmm. la femme d'affaires sophistiquée et le jeune homme simple. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu cliché, non, cette romance improbable? C'est un trope, oui, c'est vrai. La femme mûre, riche, qui tombe sous le charme d'un homme plus jeune, d'un milieu différent. On a déjà vu ça. Oui, c'est ça. Mais bon, les clichés, s'ils existent, c'est souvent parce qu'ils touchent à des ressorts psychologiques assez universels. Et ici, ça peut servir à plein de choses. Comme quoi, par exemple? D'abord, ça peut l'humaniser, cette Clarisse. Tomber amoureuse d'Adrien, ça montrerait sa vulnérabilité, peut-être son besoin d'authenticité, loin du monde superficiel de son mari DJ. Oui, ça la rendrait plus réelle, malgré son statut. Exactement. Plus qu'une simple romance, ça pourrait être un moyen pour elle de se reconnecter à quelque chose de vrai. Et puis ça introduit aussi une dimension de transgression sociale. C'est toujours intéressant dans une histoire. Ça peut aussi exacerber les tensions avec son fils Robbie, par exemple, ou créer de nouveaux conflits si son mari l'apprend. D'accord, donc ça peut avoir plein de conséquences. Voilà. Donc oui, c'est un trope, mais s'il est bien traité, ça peut être bien plus qu'une petite amourette. Ça peut être le catalyseur qui pousse Clarisse à remettre toute sa vie en question. Ce personnage apporte donc à la fois un défi pour la structure de l'hôtel et des possibilités de développement émotionnel très très riches. Bon, si on récapitule cette semaine qui s'annonce dans Nouveaux Jours, c'est chargé, hein? On peut dire ça. On a Philippe Etchebest qui débarque, qui amène une touche de réel et qui agit comme un révélateur pour Marin et Riyad, de manière assez inattendue d'ailleurs. Mhm. Ensuite, le retour d'Emilia Fauvel, Laetitia Milo. Là, c'est ambiance mystère, drame, conflit annoncé avec son fameux lourd secret. Le retour qui promet des étincelles. C'est ça. Et enfin, l'arrivée de Clarisse Castel, Rebecca Hampton, une femme d'affaires complexe qui apporte à la fois des défis pro pour l'hôtel et des turbulences perso et amoureuses. Ouf! Sacré programme, hein? Tout à fait. Et quand on prend un peu de recul, on voit bien la stratégie, je pense. C'est un cocktail assez malin, en fait. Bien dosé pour dynamiser la série sur plusieurs fronts en même temps. Comment ça? Plusieurs fronts. L'invité de marque, Etchebest, ça crée l'événement médiatique, ça fait parler, et ça amène cet effet de réal un peu amusant. Oui, le buzz. Voilà, le retour d'un personnage connu et apprécié, Emilia, avec un nouveau secret. Ça fidélise les fans de longue date. Ça relance des histoires qu'ils connaissent, mais avec un nouvel angle. Ça ravive la flamme, quoi. C'est l'idée. Et l'introduction d'une nouvelle figure forte, Clarisse, avec ses problèmes complexes, ça ouvre de nouveaux territoires narratifs. Ça permet d'explorer de nouvelles relations, de rafraîchir un peu l'univers de la série. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Avec autant de nouveautés en si peu de temps, est-ce qu'on ne risque pas de diluer un peu les intrigues principales, de perdre un peu le fil? C'est tout le défi des séries quotidiennes, ça. Il faut constamment injecter du neuf pour éviter que ça ronronne, mais sans non plus sacrifier la cohérence ou la profondeur des histoires et des personnages déjà là. C'est un équilibre fragile. Pas facile à trouver, j'imagine. Non. Mais l'utilisation de guests comme Etchebest, c'est par nature limité dans le temps. Donc c'est moins perturbant pour la structure globale. Les retours comme celui d'Emilia, ils s'ancrent dans l'histoire qui existe déjà. Oui, il y a des repères. C'est surtout l'intégration de nouveaux personnages récurrents, comme Clarisse, qui doit être bien gérée sur le long terme. Il faut qu'elle trouve sa place sans écraser les autres. C'est vraiment un art de jongler avec tout ça pour maintenir l'intérêt, sans créer la confusion. L'objectif final étant de garder le public accroché. Bien sûr. En offrant une variété d'émotions, de situations. Faut que ça reste vivant. D'accord. Et pour celles et ceux qui voudraient suivre tout ça, je rappelle juste les infos pratiques. Nouveau jour, avec toutes ces nouveautés. Ça commence donc lundi 8 septembre à 13h35 sur M6. 13h35. Et comme d'habitude, si on rate un épisode, pas de panique, la plateforme M6+ est là pour le replay. Parfait. Bon, cette vague d'arrivée, et surtout celle de Philippe Etchebest, qui joue son propre rôle, ça soulève quand même une réflexion intéressante, je trouve, sur la frontière, parfois un peu floue, entre le monde réel et le monde de la fiction dans ces séries. Ah oui, cette porosité. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus, ce mélange des genres, non? Tout à fait. Ça amène à réfléchir à la façon dont notre propre perception d'une personnalité publique peut être influencée, voire même un peu modifiée, par la façon dont elle est présentée dans un cadre purement fictionnel. C'est une piste de réflexion peut-être. Intéressant comme point de vue. Voilà, qui conclut notre exploration des remous à venir dans Nouveaux Jours. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.